méfier quand même. Hein. Si jamais votre femme, votre petite amie, vous dit je vais faire du shopping, méfiez-vous. Elle lui dit qu'est-ce que tu entends par là? Oui, voilà. Bon, allez, on va s'intéresser maintenant à l'actualité du cinéma avec La mécanique de l'ombre. C'est le titre d'un film d'un réalisateur dont on va vous parler. Et parmi les acteurs, le premier d'entre eux, c'est François Cluzet. C'est lui qui a le rôle principal. Hein. Le rôle principal, François Cluzet qu'on n'a pas vu depuis 1 an au cinéma, qu'on aime toujours autant de voir parce qu'on sait que c'est un grand acteur et qui choisit toujours ses films. C'est jamais un hasard. Tiens, un premier film, Thomas Kruithof, autodidacte, on ne le connaît pas. Il a 40 ans, il a envoyé son scénario, tellement bien ficelé, tellement bien écrit, que Cluzet a dit oui. Ce garçon-là, Thomas Kruithof, a toujours été passionné par le monde de l'espionnage. Si son scénario est bien écrit, ça tombe bien, c'est parce que c'est un film d'espionnage sur fond de thriller politique. Des complots, des trahisons, de l'espionnage, du contre-espionnage, des barbouzes. Dans le film, François Cluzet est un homme qui est au chômage depuis 2 ans. Bah oui, il a fait un burn-out. Vous savez, le burn-out, la crise d'épuisement au travail. Et un jour, un homme d'affaires énigmatique, assez glaçant, joué par Denis Podalides, lui propose un job très bien payé, mais un job pas commun. On lui demande de retranscrire chaque jour et dans le plus grand secret, à la machine à écrire, des écoutes téléphonique. Pourquoi la machine à écrire? Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert. Ça laisse pas de traces. Non, alors voilà, je me suis dit, tiens, ça se passe dans les années 80, le truc. Pas du tout, ça se passe aujourd'hui. Ah ouais. Et aujourd'hui, on a l'angoisse du piratage informatique. Voilà. On revient aux vieilles méthodes, le papier, l'analogique, la machine à Parce écrire. qu'après, ce document s'auto-détruira. Exactement. etc., Donc etc. il accepte le job, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver au piège dans une mécanique brutale, d'où le titre La mécanique de l'ombre. La mécanique brutale, c'est la mécanique des services secrets. Ben oui, il va se retrouver au fond d'un complot, au sein d'un complot. Si vous aimez les films de genre, c'est ce film-là qu'il faut aller voir. C'est très bien réalisé pour un premier film. Franchement, chapeau bas. Et puis Cluzet, il y a Simon Abkarian, Denis Podalides, Samy Bouagie, là, on n'a que des bons. On a rencontré François Cluzet. Bonjour François. Bonjour Charlotte. Enfin, un homme qui tape à la machine. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Alors d'abord un mot sur ce jeune réalisateur qu'on ne connaît pas, c'est son premier film. Oui. Qui est-il? Un autodidacte du cinéma, qui n'a pas fait d'école de cinéma, qui est complètement passionné jusqu'au bout les os. Allô? Et puis un amoureux des acteurs, puisque là, le casting, c'est Podalides, Abkarian, Bouagila. Tout ça, c'est des grands partenaires. Tronches, hein, des... Oui, puis des partenaires, vous voyez, ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. On ne peut pas être mauvais en face de ces acteurs-là. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval? Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute? Clément, il choisit bien ses hommes, tu sais. Si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot. Est-ce que quand on s'investit dans un premier film, on a la sensation de participer à une aventure un peu particulière? Vous avez raison, on sait bien que dans un premier film, le type n'a pas l'expérience de Chabrol au 55e film. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les bons metteurs en scène réussissent souvent leur premier film. Celui-là, il réussit. Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné le temps. Vous pensez plusieurs années pour écrire le script, je crois 7 ou 8 ans. Vous ne recevez d'ordre que de moi, c'est clair? Je lâche rien sur ce qu'on a fait. Rien, t'as compris? Vous dites c'est le scénario parfait. Carrément, c'est un joli compliment. C'est quoi un scénario parfait? Oui, j'ai dit... Oui, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. J'ai même dit une partition parfaite. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Vous savez ce que... Moi, j'ai aucune culture, mais Flaubert disait qu'un bon roman... C'est ce qu'on raconte. Merci, c'est gentil. Donc, mon énorme culture me permet de dire que Flaubert disait qu'un bon roman, c'est un roman qui tenait tout seul dans l'air. Comme s'il était inventé du début à la fin. Et là, il y avait dans la lecture du script quelque chose de totalement abouti. J'ai rarement lu un truc aussi... partition parfaite, toutes les situations très inventées, tout le temps, pendant 1h30. Je pensais que tout ça pouvait être un piège. Vous avez un personnage assez taiseux, mais qui étonnamment fait passer des milliards d'émotions, parce qu'il se passe quand même des trucs. Dans sa tête. Et ça doit pas être évident, quand même. Vous me direz, c'est votre métier. Non, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'aussi, il y a 2 styles d'acteurs, ceux qui composent et ceux qui vivent. Moi, je joue pas, je vis. Moi, je suis devenu acteur pour vivre. Souvent, moi, je trouve mon truc dans le regard de celui qui est en face ou de celle qui est en face. Vous, Duval, vous connaissez bien vos limites. Moi, je sais plus que personne que c'est l'acteur d'en face qui vous rend bon. Parce que c'est dans ses yeux qu'on a la vérité.
On termine là-dessus, c'est très beau. Merci beaucoup, merci. François, merci. Merci, Charlotte. Il aime bien. Hein. Toujours bah, aussi moi, j'aime charmant. bien. Ouais, Bah ouais, oui, ouais. charmant. Oui, mais il aime bien Charlotte, Doué. je crois. Ça Aussi, sort ouais. mercredi prochain, Ouais, William. très bien. Alors, la semaine dernière, moi, j'avais Oui. rencontré Michel Boujna pour son Oui. film qui est à l'affiche depuis le 28 C'est bien, décembre, non? Le cœur en braille, très sympa, dont on a parlé. Ouais. Et Écoutez, alors je suis messager, puisqu'il m'a fait un petit message personnel pour vous. Ah bon Par les chiffons, tous les deux, j'ai l'impression. Ça arrive, oui. Je crains le pire. Allons-y. Ce pull, c'est une, comment dire, c'est une, Une ode, un hommage. oui, un hommage à William Lémergie. Pourquoi? Parce qu'il adore cette couleur. Ouais. Il a un pull de cette couleur. Et moi aussi, maintenant. Et il a les yeux bleus comme vous. Et, non. et tout le monde ne sait pas, mais en fait, William Lémergie a les yeux bleus comme moi. Voilà. Mais comme il veut pas faire concurrence avec moi, le matin, il met les yeux marrons. Et vous dites à William, ce pull, William, regarde-moi bien, jamais je te le donne. Ok? Tu vois ses yeux? Tu vois ses yeux? Je peux te les prêter de temps en temps, mais pas tout le temps. D'accord? Au revoir, William. Mais elle revient pas, hein, elle reste avec moi. Mais il dit pas la vérité. Alors? Et c'est moi qui lui ai procuré ce pull. Mais alors, mais c'est un escroc. Mais je rêve, c'est moi qui lui fournis ces pulls. Voilà, droit de réponse. Je suis le fournisseur officiel des pulls zippés de Michel Boujna. Et de couleur plutôt bleue. Plutôt bleu. Donc c'est un boulot incroyable. Mais je lui constitue son vestiaire. Voilà, c'est ça la vérité. Vous Vous êtes son cumulez, styliste, vous cumulez, vous avez un deuxième job. Oui, c'est un petit boulot que je fais comme ça, mais c'est que pour Boujna. Michel. Merci beaucoup pour cette information capitale.